coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le jour 14 avec la chouette sagesse. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour le 14 décembre? Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Ça a un petit goût du message d'hier. Je vous avais dit que vous alliez retrouver votre indépendance, votre liberté, et là on est dedans. C'est incroyable. Alors, hop, je vais aller voir au niveau de la guidance générale. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok, on a le 4 de coupe. On a le 8 de denier. On a le 8 de bâton. Waouh, 4, 8, 8. Et là, Artémis, c'était 32, donc le chiffre 5. Hop. Alors, oulala. Bon, ok. ok, il y en a partout. Alors, il y a un roi de bâton qui a des choses à dire. Il y a peut-être un homme autour de vous qui a envie de parler. Alors, hop, je vais récupérer, excusez-moi, parce qu'elles ont toutes sauté. Et voilà, c'est bon. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce roi de bâton? Cavalier de denier. Ah, bah oui, tu m'étonnes. En fait, je rigole parce que toutes mes cartes ont sauté. En fait, ce roi de bâton, il a envie de venir. Donc vous transposez si vous êtes un homme, mais là il y a un roi de bâton qui est passionné, qui est fougueux et qui échafaude des plans pour pouvoir venir vous voir. Donc et il est vraiment très pressé, hein. En plus c'est drôle parce que je pars de la droite jusqu'à la gauche, je reviens en arrière, mais il y a ce 8 de bâton qui explique en fait cette rapidité, qu'il va y avoir des nouvelles, des choses qui fusent et tout, et vous allez être surprise, hein. Franchement, vous n'allez pas vous y attendre. En plus, ici, on a ce 4 de coupe. Il y a quelque chose que vous ignorez, ou que vous refusez, ou que vous ne voulez pas voir. Il y a encore quelque chose au niveau du travail. Il vous manque encore un petit détail, peut-être pour arriver à cette indépendance, mais ça va arriver, vous allez avoir la réponse, elle va venir peut-être de cet homme justement, et ça va arriver très rapidement. Et c'est pour du long terme, puisque là on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est drôle parce qu'il y a deux énergies en fait. Normalement le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui met du temps à venir, mais une fois qu'il est lancé, c'est pour de bon et c'est sur la durée. Mais là on a tellement de bâtons, on a cette abondance, on a ce besoin de faire vite les choses. Donc cet homme va arriver rapidement dans votre vie. Et après, il va mettre son temps, il va prendre son temps pour bien placer les choses. Ça peut être aussi une énergie Capricorne, très terre à terre. Mais il y a encore un petit travail à faire. Alors, je vais recouvrir le 4 de coupe pour savoir ce que c'est. Ok, alors il y a le 5 de bâton. Il peut y avoir des conflits autour de vous. Et justement, ça perturbe un peu l'arrivée de cet homme, même s'il aimerait arriver rapidement. Mais vous, peut-être, vous n'avez pas envie de voir ces conflits. Vous n'en pouvez plus des conflits et vous aimeriez prendre de la distance. Ça peut être aussi dans votre tête, les conflits, hein. Il peut y avoir pas mal de conflits, du coup, vous ne savez plus trop où vous en êtes, ça vous embrouille un peu. Mais je dirais, prenez de la distance par rapport à ça. Ouais, on a quand même le 10 de bâton. Ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous pompe de l'énergie et surtout ça bloque cet homme. Donc prenez de la distance, prenez du recul par rapport à ça. Vous avez raison de ne pas rentrer dans les conflits et essayez de travailler sur ce lâcher prise justement, à ne pas être impliqué dans ces conflits pour pouvoir bien garder votre énergie, pour pouvoir laisser entrer aussi des nouvelles choses dans votre vie. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas envie que vous soyez indépendante. C'est ce que je ressens ici.
Peut-être il y a des personnes qui n'ont pas envie que vous puissiez suivre votre propre chemin et en faire qu'à votre tête. Alors, je vais tirer... Du coup, comme il y a du sentimental, je vais aller voir, parce que je suis curieuse de savoir. Alors, il y a celle-ci. Alors, espoir. Waouh. Vous attendez, en fait, vous attendez quelqu'un. Vous attendez quelqu'un ou quelque chose. Et on vous dit de garder espoir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle se retourne, hein, c'est incroyable. Hein. Cette personne, elle a envie de vous parler, c'est incroyable. On a la sincérité. Alors, gardez espoir. C'est-à-dire que peut-être vous avez perdu espoir dans les relations humaines. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes entouré par les animaux avec cette carte. Artémis de la forêt, elle est toute seule avec les animaux. Peut-être vous avez perdu espoir sur les relations humaines et là on vous dit qu'il faut garder espoir parce qu'il y a une personne qui vous attend et qui sera sincère avec vous. Fidélité. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On a peine, passage difficile, issue positive. Oui, en fait, c'est ça. Vous n'avez pas envie de revivre des choses qui font mal, des conflits, retourner dans les conflits. Et donc, du coup, vous préférez être avec les animaux plutôt que avec les autres êtres humains, quoi. Et le dernier petit message, on a le départ. Il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. En plus, c'est drôle parce que là, on a le cheval et là, on a l'avion. Et c'est rapide, c'est vraiment rapide. En fait, cet homme, il va arriver rapidement, il va donner des nouvelles et tout, mais après, il sera un peu plus long parce qu'il veut prendre son temps, il veut que les choses soient bien faites. Ou peut-être que c'est vous. Peut-être que vous allez dire, ok, mais voilà. On va d'abord valider certaines choses, on va voir si tout est ok avant de... Voilà, ça sera une relation basée sur la confiance, la sincérité, l'achèvement. Oh, c'est trop beau. On boucle un cycle. C'est-à-dire qu'avec cette carte, il manquait quelque chose. Il manquait un petit quelque chose pour que la relation puisse aboutir. Et on finit avec l'achèvement. Vous avez la dernière pièce qui va s'emboîter pile poil dans le cœur. Donc c'est super, c'est beau. Laissez-lui une chance de faire ses preuves, de vous montrer son amour ou ses sentiments. Ne prenez pas peur, ne paniquez pas. Parce que franchement, là, ce qui arrive, c'est une belle histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à guérir, je pense? Alors, indigo. On l'a eu ça dans un petit message. Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo. C'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors, si vous avez regardé un message précédent, je parlais des enfants indigo. Et voilà, donc déjà ça c'est la couleur. Et il y a cette hypersensibilité qui ressort. Donc ouvrez-vous à cet amour. Ouvrez-vous à cet homme qui arrive dans votre vie parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous montrer que tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas des goujats. Et que vous pouvez vivre un amour sincère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a trop. Je vais en prendre une ou deux de plus. Alors, pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. En fait, c'est ça, c'est l'espoir. Donc là, ce que je ressens, c'est que peut-être vous faites des rituels. Je pense à la loi d'attraction. Je pense à des petites choses, voilà, ou même des rituels d'amour, si vous êtes une sorcière. Alors, chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Et oui, c'est ça. En fait, pour certains, vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de vous ouvrir, vous avez peur d'être vulnérable dans les bras de l'autre. Alors, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. En fait, il va apparaître cet homme. Et en fait, il ne faudra pas être trop indépendante. Juste ce qu'il faut pour garder votre pouvoir, mais pour l'autoriser aussi à rentrer dans votre vie et à vous offrir aussi du bonheur et de l'amour. C'est beau, c'est magnifique. Petit message d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a?
le jour d'avant, j'avais oublié de lire un petit mot. J'ai essayé de pas en oublier. En plus, là, il y en a un paquet. Oh, et voilà, il va arriver, il va vous jouer de la guitare. Il va vous faire Roméo sous le balcon. Hop là. En plus, il aura de l'humour. Bon, ça, c'est bien. Chouette sagesse. Ça, c'est pour vous dire d'ouvrir les yeux. Hein, et votre cœur en même temps, pour pouvoir ne pas passer à côté de cet homme qui rentre dans votre vie. Alors, on a encore de la musique. Ah voilà, c'est la sérénade la nuit, au clair de lune. Alors, chakra univers. Il va y avoir une magnifique connexion. Je vous ai dit, ouvrez votre cœur, parce que c'est une connexion d'âme à âme. Alors, je parle pas de flamme jumelle, d'âme sœur, hein, ça emballait tout, hein, ce sont que des termes. Mais là, c'est vraiment une connexion d'âme à âme. Je vois l'image de deux personnes qui se prennent dans les bras et qui se font du bien. J'ai la lettre D, si ça vous parle. Hop. Alors, j'ai plein de petits mots, hein, donc on y va. À l'attaque. Alors, la réussite est l'accumulation d'échecs, d'erreurs, de faux départs, de confusion et la volonté de continuer malgré tout. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est si vous avez vécu des échecs amoureux, le prochain, ouvrez-lui la porte parce qu'il ne sera pas comme les autres. Voilà, chaque histoire d'amour est différente. Et il suffit de l'accueillir. Violet, ah bah violet ça correspond aux enfants indigos, grande sensibilité, hypersensibilité. Alors pour les indigos, il faut faire attention de ne pas avoir une grosse carapace, de ne pas se protéger justement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Lapis lazuli, bah pareil, on est toujours, bah là on est dans du bleu, pareil, on est dans les mêmes tons, un violet bleu, même chose, vie antérieure. Vous avez un lien avec cette personne. Peut-être vous connaissiez d'une vie antérieure, mais je vous ai dit, vos âmes sont connectées. On a le chakra univers, donc connexion d'âme à âme. C'est magnifique. Hop, donc vous avez vu lapis lazuli, ça peut être une pierre pour vous aider aussi. Si vous en avez une chez vous, n'hésitez pas à la porter. Et la vie est belle. La vie est belle. Mais c'est ça, en fait, cet homme, il vous apporte les joies, les petites joies, les bonheurs simples, en fait. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Et il reste encore un petit message. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Je voyais quelqu'un vous enlacer. C'est trop beau. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. L'ange de guérison, il guérit votre petit cœur. Pourquoi? Parce que l'amour arrive dans votre vie. Et je pense que c'est ça. En fait, le 4 de coupe, cette pièce qui manque, c'est la guérison de votre cœur. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si vous avez envie. Comme ça, vous aurez tous les autres messages jusqu'au 24 ou 25. Je ne sais pas si je vais en faire un le 25, je vais voir. Voilà, je verrai de toute façon. Ça sera peut-être la surprise. Je vous dis plein de belles choses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.